Mes chers compatriotes, 2019 aura une nouvelle fois sollicité notre capacité à affronter les difficultés. Cette résilience guadeloupéenne, cette force de puiser en nous-mêmes l'énergie de tenir debout malgré les vents contraires. C'est cela qui nous a permis de traverser une année encore marquée par les épreuves et qui nous mène à regarder 2020 avec des sentiments mêlés d'inquiétude et d'espérance. Nos pénuries d'eau, nos sols empoisonnés, notre CHU sur la voie d'un long redressement. Ce sont là autant de sujets parmi d'autres qui peuvent nous faire douter de l'avenir. Et pourtant, plus forte que ce qui entrave son développement, notre Guadeloupe, au plus profond d'elle-même, veut avancer. Oui, la Guadeloupe veut et peut avancer, pour peu que celles et ceux dont c'est la mission lui en donnent les moyens, la poussent, la portent. Et il nous faudrait peut-être reconnaître que de ce point de vue, nous pourrions faire mieux et davantage. Bien sûr, chaque acteur de notre vie politique, économique, sociale, dira qu'il fait ce qu'il faut pour le pays. Moi-même, en vous disant que le conseil départemental, dans le cœur de ses missions de solidarité, et souvent bien au-delà, répond présent depuis 2015. L'action conduite dans le domaine de l'eau potable est l'illustration de cet engagement résolu à améliorer votre quotidien. 8 usines d'eau potable réhabilitées, 50 km de canalisation, la fourniture garantie et sécurisée d'eau brute aux opérateurs. Et nous continuons sans relâcher nos efforts. Mais si nous pouvons tous ainsi lister individuellement nos actions et nos réalisations, j'ai la conviction que nous devons collectivement faire mieux et aller plus loin. Aller plus loin en se confrontant à cette Guadeloupe à plusieurs vitesses que nous laissons s'installer avec un centre du papillon qui se développe quand ses deux ailes s'étiolent et se meurent presque. Aller plus loin en améliorant nos services publics défaillants, l'eau, mais aussi les transports, les déchets. Aller plus loin en ouvrant les yeux sur notre jeunesse qui s'exile avec ses talents et ses diplômes quand une autre s'abîme dans le chômage. Aller plus loin en s'occupant du vieillissement accéléré de notre archipel, bientôt peuplé majoritairement de seniors, dont un grand nombre n'auront jamais travaillé. Aller d'autant plus loin collectivement que nous sommes face à un gouvernement de plus en plus spectateur de nos difficultés et de nos divisions. C'est cette ambition d'aller plus loin qui m'a conduite à réunir le Congrès en juin dernier afin d'initier une réflexion nouvelle sur la gouvernance de notre territoire, plus apaisée, plus soucieuse de nos réalités. Cette réflexion s'est concrétisée il y a quelques jours en une volonté unanime de rechercher collectivement une voie d'évolution spécifiquement guadeloupéenne. La voie que j'appelais de mes voeux, l'article 971, vers davantage de responsabilités locales au sein de la République, hors des solutions toutes faites qui nous ont tant divisés depuis 20 ans. Dès janvier, je poursuivrai ce travail avec l'ensemble des forces vives, avec le souci de rassurer ce qui ne sera jamais, sous ma responsabilité, un saut vers l'inconnu. Ce que nous cherchons tous, c'est permettre à nos jeunes, à nos talents d'éclore pour que le pays Guadeloupe concrétise enfin ses potentiels, affirme son attractivité et offre un avenir à tous ses enfants. La Guadeloupe, cet archipel petit par la taille et grand par la renommée de ses paysages, de ses sportifs, de ses artistes, de ses ingénieurs et scientifiques, ou encore de ces jeunes filles, Clémence et Ophélie, si belles et si charismatiques. Ce sont là les catalyseurs de notre résilience. La Guadeloupe qui nous demande de savoir nous unir et de vouloir son bien. Alors, prenons soin du pays et prenez soin de vous. Bonne année à toutes et à tous. Kembe pour pays l'avancée.